Voilà, ce matin, j'ai un message, j'espère qu'il va vous faire du bien. Je sentais dans mon cœur que le Seigneur voulait nous faire du bien ce matin. Et j'aimerais peut-être vous dire ce matin que oui, Dieu est un Dieu soudain. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ce texte que je l'affectionne et je voudrais qu'on le remet, c'est dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 1er. J'aime actuellement le déclarer autant de fois que je peux. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et là, j'ai le sentiment qu'il est rentré soudainement dans ce moment de louange, d'adoration. Merci donc aux musiciens, aux chants pour cette liberté. Ah, c'est bien, Michel. Continue à toi, Alain, tous les autres, à vraiment, Lucie, Jean-Claude, vraiment à vous libérer. Les autres sont en vacances, que Dieu les bénisse. Mais voyez, avec 5 pains et 2 poissons, il reste encore de l'abondance. Alors, merci Seigneur. Voilà. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voilà, je crois, et ça, c'est ce que j'expérimente depuis maintenant quelques années. Mais je tenais à dire ce matin qu'on vit dans une culture de l'instantané, du rapide. Et je crois que quelque part, eh bien, nous pensons qu'avec Dieu, c'est la même chose. On claque des doigts, et puis ça y est, nous sommes exaucés. On claque des doigts, et ça y est, Dieu répond à la prière. Les choses ne se passent pas ainsi. Et je pense que, en fin de compte, parfois, il faut nous poser la question pourquoi nous ne sommes pas toujours exaucés. Eh bien, si on était exaucé très vite, on n'aurait pas besoin de le chercher. On n'aurait plus besoin de passer du temps dans sa présence. Et, je ne sais pas, ça ne vous interpelle pas ce que je suis en train de vous dire? Oui, si tout était comme ça, hop, tac, ça y est, plus besoin de Dieu, plus besoin de réunion de prière, plus besoin de culte. En fin de compte, je parle et hop, et Dieu m'exauce. Alors, quelque part, eh bien, c'est vrai qu'on aimerait avoir des réponses très vite à nos problèmes. Mais Dieu n'est jamais pressé. Dis à ton voisin, Dieu n'est jamais pressé. Son moment n'est parfois pas le nôtre. Et ça, j'ai appris à l'accepter. À ceux qui pensent qu'on claque des doigts et ça y est. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est qu'avec Dieu, c'est que tout arrive au bon moment. Dis-le à ton voisin. Tout arrive au bon moment. Obama a pris sa retraite à 55 ans. Le président américain est devenu président à 70 ans. Donc, vous voyez, quelqu'un a obtenu son diplôme, donc quelqu'un a dit de master à 22 ans, mais il a attendu 5 ans avant de décrocher un bon job. Alors qu'un autre est devenu PDG à 50 ans et il a vécu jusqu'à 90 ans. Vous voyez, on voit que la vie, eh bien, elle ne se passe pas comme parfois on le souhaiterait. Mais moi, ce que je crois, et je voudrais vraiment vous exhorter à ça, c'est que Dieu veut nous apprendre la patience. Stéphanie, on lâche rien pour ton appartement. Je redisais, Sarah a attendu 2 ans pour avoir le sien. Dieu veut nous apprendre la patience, la persévérance, de la foi, à travers même les épreuves que nous traversons. Et c'est là où, quelque part, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Dans les moments faciles, dans les moments difficiles, Dieu veut vraiment nous apprendre la patience, la persévérance de la foi. Et je me rends compte que parfois, c'est là qu'on lâche, alors que ce n'est pas là qu'il faut lâcher. Dans les moments difficiles, c'est là qu'il faut s'accrocher, comment dire, au Seigneur. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Tu peux le lire avec moi? Dieu n'est jamais en retard. Romains chapitre 5, verset 4, bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance, Paul dit, rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle. Malgré les difficultés, celui qui est fidèle, j'aime cette version, celui qui est fidèle, il garde l'espérance. Et c'est parce que nous restons fidèles à Dieu que nous continuons à espérer. Vous m'entendez ce que je suis en train de vous dire? La souffrance nous rend patients. Et mes amis, quand le Seigneur nous accorde cette patience, eh bien, il nous l'accorde pour qu'on reste fidèle à lui. Alors oui, la patience aussi nous affermit et elle va aussi développer notre force de caractère. Et ça, je l'ai constaté dans ma vie. Elle nous aide toujours
à davantage lui faire confiance. Et ça, c'est important. Alors, il y a en grec ce mot kéros qui veut dire donc le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Et il y a des saisons, il y a des moments où Dieu, eh bien, va accomplir ce qui nous avait été promis. Et ça, c'est important qu'on le sache. Il y a des choses que nous attendons depuis longtemps. Il y a des choses qui ont été exaucées, la preuve en est ce bâtiment. Mais il y a des choses, mes amis, qui arrivent toujours au bon moment quand Dieu l'a décidé. Oui, Dieu intervient soudain, d'une manière, j'ai marqué, miraculeuse et inattendue. Ni trop tôt, dis à ton voisin, et ni trop tard. Ah, mais Seigneur, je suis impatient. On a vu ces derniers temps que l'impatience d'Abraham et surtout de Sarah leur a fait faire une énorme bêtise. Et des fois, il faut savoir attendre. Je voudrais aussi vous dire ce matin, il faut aussi demander des conseils autour de vous. Et des fois, les conseils, on aimerait qu'ils aillent dans le sens du poil. Mais malheureusement, pas de chance pour vous, pour moi. On tombe sur quelqu'un qui va nous dire le contraire de ce qu'on aurait voulu entendre. Alors, je ne vais pas voir le pasteur Louis Lombardo, je vais aller voir sur Internet quelqu'un qui va dire autre chose. Je vais aller voir peut-être un autre pasteur, un autre responsable d'une autre église, et puis je vais lui demander ce qu'il en pense. Allez-y, si vous voulez. Moi, je n'irai jamais confier ma vie à des gens que je ne connais pas. Oui, mais, pasteur, sur Internet, il a 100 000 vues, il a 1 million de vues, puis toi, tu en as... Vous savez, si tout était basé là-dessus, je pense qu'on ferait une grosse erreur. Moi, je crois que des fois, Dieu, on l'a vu avec Naaman, il va utiliser une petite fille pour lui dire ce qu'il doit faire. Oh, une gamine, là, qui est en train de me dire ce que je dois faire, en plus me jeter dans l'eau dégueulasse pour être guéri. Et j'aimerais vous dire, faisons attention. Cette semaine, j'étais en entretien téléphonique avec un pasteur, vous savez. J'ai entendu des choses qui m'ont blessé, pas vis-à-vis de moi, mais qui m'ont fait du mal, pardon, par rapport à certains qui, dès qu'ils commencent un peu à gravir les marches, les échelons, ça y est, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Et je crois que quelque part, eh bien, être à l'écoute, c'est important d'être à l'écoute de personnes avec qui nous avons confiance et que nous connaissons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais aussi peut-être écouter d'autres, mais moi je crois dans l'équilibre, dans l'écoute, et puis aussi de ne pas donner notre confiance au premier venu. La confiance ne se prend pas, elle se gagne. Et je crois qu'on a besoin de faire attention. Est-ce qu'on peut dire amen? Et moi, j'aimerais vous dire, soyons sérieux dans ce temps d'écoute. Nous sommes en train de prier à propos de quelque chose qui semble être une éternité, et tout à coup, Dieu agit et répond à notre prière. Je disais tout à l'heure, faisons attention à l'instantané. Faisons attention à cet état d'esprit où il nous faut absolument une réponse. Je me souviens toujours de Jean-Claude Chablose. Avant qu'il décède, je l'appelais une fois par semaine au téléphone, et je l'appelais parce que j'avais ce besoin d'avoir une écoute et puis d'être conseillé. Et lui-même aussi, parfois, me disait, Louis, tu m'as donné des bons conseils. Ce n'était pas le but, mais il le prenait. Et il me disait, toujours au téléphone, il me disait, Louis, quand je n'ai pas la réponse, j'essaye de ne pas donner, et je ne donne pas la réponse à une question qu'on peut me poser. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention, quand on n'a pas toujours les réponses, eh bien, de se dire, OK, eh bien, on va consulter notre Dieu, on va prier, on va scruter la parole de Dieu, et puis on va attendre cette réponse. Waouh! Mais à l'époque de l'instantané, c'est tellement vite fait de prendre le téléphone et d'appeler Pierre ou Paul pour très vite avoir une réponse. Moi, je crois qu'il nous faut faire attention parce que dans le trop vite, des fois, les conséquences ont amené plusieurs à se casser la figure, à abandonner même la foi, ou alors, eh bien, de vivre les répercussions d'une décision qui aurait dû peut-être, eh bien, être prise avec sagesse. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Vous savez, je prie, je me prépare pour prêcher la parole, et ce matin, j'ai envie de prêcher tranquillement, calmement, mais j'ai envie de vous bénir ce matin. Et j'aimerais que vous entendiez ces choses parce qu'on ne l'entend pas de partout. Le mot soudain est mentionné 71 fois dans la Bible, et donc
qui porte donc une signification forte et constante. Il évoque un événement qui se produit de manière rapide, sans avertissement et de façon inattendue. Et moi, je crois. Et on l'a expérimenté combien de fois. Notre Dieu veut que nous sachions que, quelles que soient les circonstances, ce qui est impossible peut devenir possible. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jenny nous a envoyé un SMS il y a 2 jours de ça, Suzanne, hein, pour lui dire que Ethan était malade, il avait la fièvre à 40, je crois, à 41. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, alors Jenny nous dit, bon, je vais aller voir le médecin. Et puis, avec ce qu'on vit cette semaine, on a vécu des belles interventions divines pendant ces réunions de prière. Et puis, tout de suite, j'ai entendu la voix de Dieu dire, lui, écoute, prie pour ton fils. Prends autorité au nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, eh bien, la fièvre a baissé. Ce matin, il n'avait plus rien et il était en super forme. Est-ce qu'on a ce réflexe? Le réflexe d'aller chez le médecin, mais le réflexe de la prière. Le réflexe aussi d'entendre Dieu. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et quand j'ai dit ça à Jennifer, j'ai senti dans mon esprit que, quelque part, il y a aussi une autre solution. Et cette solution, elle ne nous vient pas toujours à l'esprit, parce que nous vivons dans un pays où, par la grâce de Dieu, il y a la Sécu, il y a les médecins, il y a les hôpitaux. En Afrique, c'est pas pareil. Si vous êtes dans la brousse, je pense que notre amie Hélène ne va pas me contredire. Je ne la vois plus d'ailleurs. Elle est là-bas au fond. Eh bien, je pense que quand l'hôpital, il est à peut-être une 50aine ou voire plus, ou une centaine de kilomètres, et puis que, excusez-moi, vous avez qu'une mobilette ou une trottinette de non, c'est plus compliqué, mais que vous n'avez pas grand-chose pour vous déplacer. J'aimerais vous dire que j'ai tellement entendu de témoignages de gens qui ont cette facilité, eh bien, de se dire, on va prier, et Dieu intervient. C'est pour ça que, quelque part, j'ai envie de vous dire ce matin, ce qui est impossible peut devenir possible. Et je crois qu'il nous faut toujours garder à l'esprit, il y a tout ce que nous pouvons avoir à notre disposition, mais c'est tellement à notre disposition que la foi en action, on la laisse souvent de côté. Et moi, depuis quelques mois, j'apprends ces choses-là. À dire, Seigneur, devant une difficulté, devant un problème, maintenant, on agit. On l'a vu jeudi matin à la réunion de prière, on a vécu un moment de visitation donc extraordinaire. Et j'ai interpellé des personnes par rapport à la guérison, et elles ont vécu la guérison. Et ça a été un moment, comment dire, super. Mais je me suis dit, parce que quelqu'un me dit, ouais, tac, un tel a mal au dos, et puis tac, quelqu'un aussi a très mal aussi au dos, etc. Et puis à un moment donné, ben, on va prier. Alors, on continue la réunion de prière. À un moment donné, je dis stop, on stoppe tout, on va prier tout de suite. On a arrêté la réunion de prière. C'est bien, on avait prié. Puisque déjà on avait prié, Dieu avait entendu. Oui ou non? Alors on s'est dit, on passe à l'action. Et on est passé à l'action. Et puis Dieu est intervenu. Alors oui, mes amis, on voit dans le livre de l'Exode, chapitre 3, Moïse, il marche dans le désert découragé, il est déprimé. Hein, vous vous souvenez, il est obligé de fuir l'Égypte. Il a même tué donc, eh bien, un Égyptien. Et donc, il se sauve donc de là-bas. Et donc, à un moment donné, eh bien, il monte sur la montagne et soudain, il voit Dieu dans un buisson ardent. Il y a une intervention de la grâce de Dieu. Et là, le Seigneur va lui parler. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que alors que Dieu lui parle, il va lui dire ce qu'il veut faire. Et je crois qu'on a besoin parfois de monter sur la montagne. Bien entendu, quand il est monté sur la montagne, il ne s'attendait pas à vivre eh bien, quelque chose de surnaturel. Il ne connaissait pas encore véritablement le Seigneur. Il avait été enseigné par la sagesse des Égyptiens, donc il avait la tête pleine de toute cette culture et le reste. Mais à un moment donné, il voit un buisson et il voit ce buisson qui ne se consume pas. Et là, d'un seul coup, eh bien, une voix sort de ce buisson et Dieu va s'adresser à Moïse. Moi, je crois qu'il y a des moments... Excusez-moi, je suis saisi par le Saint-Esprit, mais le Seigneur me parle en même temps. Je crois que Dieu va nous parler dans ces moments. Et Dieu va... Et je crois que si on va à l'os pour ça cette année, Suzanne, avec ces 2 rendez-vous, je crois que c'est pas pour rien. Et en même temps, excusez-moi, je perds le fil parce que je suis visité là, mais je crois que véritablement, dans ce buisson ardent, Dieu parle à Moïse. Et il va lui parler parce qu'il a un plan pour lui. Excusez-moi, il est en train de me parler à moi. Alors excusez-moi, mais je veux m'excuser, mais il a un plan.
Et ce plan, c'est que Moïse, tu vas être un libérateur. Et Dieu va t'utiliser. Suzanne, Dieu va nous utiliser. On n'est pas à la retraite, c'est loin de l'être. Mais dans l'esprit, le Seigneur va vraiment nous parler et il va vraiment agir par son esprit. Et Moïse va être cet homme qui bégaye au départ. Cet homme qu'on n'aurait pas choisi, mais que Dieu a choisi. Dieu va lui donner un collaborateur extraordinaire. Je sais pas pour tout. Je pars là, ça y est, je suis parti. Il lui donne un collaborateur extraordinaire. Il va lui donner son frère à Aaron. Il dit, tu sais pas parler, mais ton frère, inquiète pas, il sera à tes côtés. Il va interpréter parce que c'est toi que j'ai choisi et non pas ton frère Aaron. Enfin, moi je sais pas. Moi j'aurais choisi quelqu'un qui bégaye pas. Oui ou non? Non mais sérieux, non mais vous auriez pris vous quelqu'un qui bégaye? Non. Soyons honnêtes, on aurait pris quelqu'un de très cultivé, très intelligent, etc. Quelqu'un qui parle bien. Ah, quand j'entends celui-ci, mais qui parle bien? Oui, mais Aaron, peut-être qu'il parlait bien, mais c'était pas lui que Dieu avait choisi. Suzanne, comme Robert dans les prêches, il disait, mais pourquoi Dieu m'a choisi moi et pas quelqu'un d'autre? Ça, c'est Dieu. Qu'est-ce que je vous dise? Et donc, eh bien, Moïse est là et Dieu lui parle. Et quand Dieu nous parle, c'est pour nous donner une direction. Dis à ton voisin, c'est pour donner une direction dans ta vie. Et il fallait qu'il monte sur cette montagne. Il fallait que, quelque part, Dieu le restaure, que Dieu rebâtisse sa vie. Et c'est vrai que, quelque part, eh bien, Moïse a besoin, et nous avons besoin dans ces jours d'aujourd'hui, je m'adresse à l'équipe pastorale et à vous tous, on a besoin plus que jamais d'entendre la voix de Dieu. Et quelque part, eh bien oui, Israël devait avoir une autre destinée que celle que d'être 430 ans esclave en Égypte. Et moi, je crois véritablement que dans ces temps d'aujourd'hui, et je prophétise là, le Seigneur veut utiliser des hommes et des femmes qui vont prophétiser sur notre nation de France. Et qui vont, eh bien, tout simplement être choisis, mis à part par Dieu. Et je crois qu'il va y avoir des actions surnaturelles. Dernièrement, Gilliane m'a prophétisé dans un Zoom que nous avons eu que, justement, j'allais avoir des songes. Et moi, je crois, parce que j'ai l'âge pour, maintenant. Donc, je me suis dit, Seigneur, j'en ai pas encore eu, mais il me parle autrement en ce moment. Mais je pense que ça va viendre. Mais je continue à prophétiser parce que je crois que cette nation a besoin de libérateurs. Cette nation a besoin d'hommes et de femmes qui ne vont pas encore essayer de travailler à avoir une connaissance intellectuelle de Dieu, mais vivre des temps surnaturels où Dieu va nous parler de la même manière qu'il l'a fait avec Moïse, d'une manière surnaturelle. Je me souviens toujours de ce que me disait Carlos Payan un jour, je vous l'ai déjà raconté, quand à un moment donné, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il a vécu un temps de visitation comme jamais il avait vécu de sa vie, au point de dire au Seigneur, arrête, parce que j'arrive plus. C'était tellement fort pour lui qu'il n'arrivait plus à gérer cette action de l'Esprit dans sa vie. Et de nous dire après un jour, j'aurais peut-être pas dû le dire au Seigneur de cette manière-là, parce que je n'ai jamais vraiment revécu ce que j'avais vécu. Il me disait, je passais en voiture et simplement je levais la main, les gens tombaient par terre dans la rue. Oui, Carlos Payan. Il a vécu des choses vraiment d'une manière surnaturelle. Et moi je crois, et j'aimerais qu'on puisse prier peut-être pendant un instant, Seigneur, comme Moïse, que cette rencontre avec Dieu ne soit pas simplement qu'une connaissance, je dirais, un savoir de Dieu, mais qu'au travers d'une action surnaturelle, ça transforme et ça marque notre vie. J'aimerais dire, Suzanne, et je prophétise encore, je sens l'onction sur moi ce matin, mais c'est incroyable, je prie pour ça, mais je crois que Moïse avait besoin d'une intervention surnaturelle. Parce que quand vous avez, je crois que, je ne sais pas, Étienne, c'est ça, mais 3,5 millions d'Israélites, de faire sortir, ou 1,5 million, je me souviens plus, mais on s'en fout, c'est combien à peu près, mais quand ils sont en train de sortir d'Égypte, si vous n'avez pas un homme qui est oint, si vous n'avez pas quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, si quelque part vous n'avez pas reçu l'autorité,
si on n'a pas reçu la puissance. J'aimerais vous dire que devant tous ces gens qui n'ont fait que râler, qui ont fait que, je dirais, remettre en question même ce que Dieu avait dit, de les amener de l'Égypte dans le pays de la promesse. Combien de fois ils se sont rebellés contre Moïse, et à chaque fois, ce qui lui a permis de s'en sortir, c'est une action surnaturelle de la puissance de Dieu. Et moi, je prophétise ce matin que je crois que Dieu va utiliser, et nous en faisons partie, des hommes et des femmes qui vont vivre la manifestation de l'onction et de la puissance de Dieu, et Dieu fera taire, et je le prophétise ce matin, et je le déclare, toutes celles et ceux qui, par incrédulité, par insoumission, par rébellion, vont contester ce que Dieu dira. Et ce qui fera la différence, et je prophétise, je sens l'onction sur moi ce matin, que Dieu va utiliser dans ce pays des hommes et des femmes qui auront la marque de l'Esprit sur leur vie, et qu'à une parole que Dieu leur donnera par révélation, que ce soit par vision, par songe, ou tout simplement dans une communion avec Dieu, eh bien, ce qu'ils vont déclarer de la part de Dieu s'accomplira. Et je crois que Dieu fera taire tous les incrédules, il fera taire tous ceux qui ne croient plus au réveil. Il fera taire aussi toutes celles et ceux qui peut-être ont abandonné la foi ou qui, d'une manière ou d'une autre, ont tout lâché. Parce que tout simplement, la puissance de Dieu revient sur nos vies, elle revient dans cette église, et ce lieu que Dieu nous a donné, Dieu le remplira. Il le remplira parce qu'il a besoin de libérateurs. Et quand Moïse se retrouve sur cette montagne, il est seul. Mais mes amis, Dieu va lui ordonner d'aller chercher, comment dire, son peuple. Et quand il va y aller avec cette verge, avec ce bâton d'autorité qui va complètement faire la différence sur la vie de Moïse. Et moi, je crois, et je le prophétise ce matin, je crois que Dieu vient par son esprit. Il va nous accorder dans ces temps de la fin une autorité et une puissance telle que nous n'avons encore jamais expérimenté jusqu'à ce jour. Je suis sorti de mes notes depuis 5 minutes. Je suis en train de vous dire, je prophétise que ces choses arrivent et que cette nation de France va particulièrement, mes amis, être visitée par des hommes et des femmes que Dieu a mis à part, des hommes et des femmes que Dieu a préparés, des hommes et des femmes à qui Dieu a donné par sa grâce une onction d'autorité et de puissance, alléluia, et que Dieu va chercher des hommes et des femmes qui vont libérer cette nation de l'esclavage, qui va libérer cette nation, mes amis, de toutes ces familles qui vivent des drames à cause de l'alcool, à cause de l'alcoolisme, à cause donc de la drogue et le reste, parce que Dieu veut un peuple saint, un peuple béni, un peuple libéré, et ça va commencer par son Église. Je le prophétise, ça va commencer par l'Église. Il va restaurer l'Église de Jésus-Christ, et on saura que le Christ, celui qui est oint, eh bien, règne au milieu de son peuple, alléluia. Et Dieu va nous utiliser dans une démonstration d'esprit et de puissance. Et mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu fera taire tous les incrédules, tous les scientifiques, tous celles et ceux qui, mes amis, ne marchent que par la vue. Et il va utiliser un peuple qui, lui, marchera par la foi, qui croira dans son identité, qui croira de celle que Dieu nous a donnée, qui croira dans l'onction et l'autorité et la puissance que Dieu nous a donnée. Et le Seigneur a dit, je confirmerai ma parole. Et je crois que le temps est arrivé où Dieu va confirmer sa parole. Parce que, mes amis, Dieu veut nous oindre. Et à partir d'une nouvelle rencontre avec Dieu, à partir d'un buisson ardent, et le Seigneur veut te dire, monte sur la montagne. Le Seigneur veut dire à plusieurs, recherche ma présence. Parce que l'Esprit de Dieu va te, comme il nous est dit par rapport, comment dire, à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira. Et je sens dans l'esprit que Dieu, je sens dans l'esprit, si quelqu'un ressent le besoin de se lever maintenant, alors lève-toi de ta chaise, et l'Esprit de Dieu descend sur toi, et il te recouvre de son onction, et il te recouvre de sa puissance. Lève les mains et reçois l'autorité, et reçois la puissance du Saint-Esprit, maintenant qui vient sur ta vie, alléluia. Et on verra
la différence. Le Moïse bégayeur, le Moïse qui était dans la peur, qui était dans la crainte. Tu vas te retrouver devant des hommes et des femmes que tu n'auras peut-être jamais imaginés. Mais Dieu va confondre. Il va confondre ses autorités. Il va confondre ces personnes où Dieu t'enverra. Et le Saint-Esprit sera sur toi. Et les pharaons de la terre seront confondus parce que Dieu a décidé de bénir encore une fois notre nation de France. Il veut sauver notre nation de France. Il veut lui rendre la splendeur qu'elle a perdue. Il veut redonner à ce pays qui a toujours été un pays de bénédiction, même pour l'étranger. Eh bien, il veut redonner sa splendeur à cette nation de France. Parlons en langue, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut venir au piano, vite fait. Sharabaka. Ondarakata. Sotaka. Tatarataka. Sharababaka. Rabasoto. Hatarakata. Sorabakata. Katarata. Kotosata. Wow, Sharabakata, Rabakata, Sataka. Oh, Rabakata, Shadakata. Korabakata. Shadakata. L'onction du Seigneur est sur toi. Et la puissance du Saint-Esprit vient sur toi. Il y a quelqu'un qui doit lever ses bras en l'air très haut. Et l'onction vient sur toi. Feu! Sharabakata. Feu! Sharabakata. Feu! Sharabakata. Laissons le Saint-Esprit. L'onction est en train de venir sur toi. Tu sens peut-être tes membres en train de trembler. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont peut-être en train de trembler sous l'onction. Ça arrive. Ce revêtement arrive sur ta vie. Prépare-toi, Église. Cette rentrée ne sera pas la rentrée des années passées. Dieu nous a donné tout ce bâtiment et on parlera de la gloire, de sa gloire au milieu de nous. Église de la cité de lumière ce matin, entends mon cœur. Sois plein de foi. Et d'une manière soudaine, le tout à coup de Dieu va se produire. Si tu ressens le besoin de parler en langue, Shalom. Sorabakata rabakata sotaralala radadandala sotolokata karabaka shatakata sotokora urabambarada sotakaradadada. Andala sonta la katara baba andala sataka.
le Seigneur a dit, écoute Israël, écoute mon Église, écoute. À la Pentecôte, ils ont attendu le Saint-Esprit. Ils ont attendu que Dieu se manifeste. Et tout à coup, il y a eu du ciel un bruit. Il y a eu un vent. Et le lieu, la maison où ils étaient assis, fut rempli de la présence et de la personne du Saint-Esprit. Et soudainement, les apôtres, les 120, furent remplis de l'onction et de la puissance de Dieu que l'Église, dans les premiers siècles, a vécu. Et à cause de l'action et de la religiosité, beaucoup de choses ont été perdues. Mais aujourd'hui, et dans tous les siècles, il y a eu des revivalistes, des hommes, des femmes que Dieu a utilisés pour retrouver cette onction qui s'était parfois un peu éteinte. Alors, dis à ton voisin, attendons-nous à ce que Dieu intervienne aujourd'hui. Dis-le à ton voisin. Merci, Michel. Remplissons nos vies de l'espoir qu'au milieu des bonnes et des mauvaises choses, Dieu sera toujours là pour nous diriger et pour nous guider. Alors peut-être que ça peut sembler long tout ça, mais Dieu agira. Parce qu'il l'a dit, vous pouvez vous asseoir. Parce qu'il est le Dieu du tout à coup, dis à ton voisin. Parce que Dieu est au contrôle. Notre Dieu est un Dieu impressionnant. Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme. Il ne ment pas. Quand il dit quelque chose, dis à ton voisin, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Jacques, chapitre 1er, verset 6, celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. On peut dire Amen. J'aimerais vous dire que le Seigneur, quand il veut nous utiliser, il est capable de nous en faire des vertes et des pas mûres. Elle est passée à Gap, on parlait avec notre ami Pierre-Yves, et il me disait, Louis, il faut qu'on fasse quelque chose à Notre-Dame-de-Luz. Alors je lui dis, parle toujours, c'est bien. Et quand il m'a dit ça, j'ai cru que ça allait rentrer d'une oreille, ça allait sortir de l'autre. Mais compte tenu que ça fait maintenant quelques années qu'on a des moments de louange avec lui et sa femme, donc tous les matins, il a bénéficié de cette onction et de cette présence de Dieu. Et à un moment donné, il dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il dit, j'ai envie d'inviter des évêques, etc. Et donc, je me suis dit, OK, parle toujours. Ce qui a été le plus terrible pour moi, c'est quand il m'a dit, mais j'aimerais que tu fasses partie du paysage. Et là, je me suis dit, et ça fait depuis quelque temps que je bataille avec ça, je dis, Seigneur, quand j'ai su qu'il y avait Barbarin qui était là, donc le cardinal, etc., je me suis dit, Louis, qu'est-ce que tu vas faire au milieu de tous ces gens? Vous voyez, je me suis retrouvé un peu comme Moïse, vous voyez, le Moïse qui est... Et là, je me suis dit, qui c'est que je vais avoir comme interprète? Le Seigneur m'a dit, lui, là-haut, le Saint-Esprit. Et je sais qu'on va vivre quelque chose, je ne sais pas quoi, mais quelque chose. Semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Moi, j'aimerais dire que lorsqu'on doute, on laisse les circonstances de la vie nous diriger. Et on ne doit pas être dirigé par les circonstances de la vie. Dieu n'agit jamais comme nous le prévoyons. Dis-le à ton voisin, jamais comme on peut le prévoir. Il fait les choses, donc tout à coup, Dieu intervient. Et Dieu aime et veut manifester sa puissance. Alors, on peut examiner ce texte de Actes chapitre 16, verset 23,
Après qu'on les ait eus chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, tout à coup. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et tout ça parce qu'en fin de compte, ils avaient prié par une jeune fille qui était possédée par un démon. Et ça n'a pas plu. Ils ont été battus, jetés dans une cellule, les pieds enfermés dans un bloc en bois. Ils aimaient le Seigneur et face à leur situation désastreuse, ils se sont mis à prier malgré tout et à chanter. C'était pas la prison d'aujourd'hui, même si aujourd'hui on peut en dire beaucoup. C'était pas les mêmes prisons. Enfin, généralement, aujourd'hui, si un policier, on peut continuer l'enregistrement là maintenant, hein, merci. Un policier aujourd'hui tape sur quelqu'un, c'est voilà, c'est presque lui qui est en procès, en disant un peu comme ça. Là, à l'époque, voilà, on les a battus, voilà. Donc à l'époque, on pouvait les castagner, personne ne disait rien, et ils se retrouvent dans cette situation-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de continuer à louer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose de bien. Une jeune fille a été délivrée. Et ça, c'est l'évangile. C'est pour ça qu'il faut continuer à annoncer l'évangile. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans cette prison. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai envie de vous exhorter et vous dire, il faut que nous nous attendions à des actions surnaturelles de notre Dieu. Alors pourquoi ça n'arrive pas? Bonne question. Pourquoi? Pourquoi? Il vient de me donner la réponse. Parce que si tu te dis, je suis condamné pour 1 an, et que tu attends les 1 an, tu vas sortir dans 1 an. Mais si nous nous attendons à une intervention divine, et voyez, moi je rentre dans cette dimension actuellement. Le Seigneur fait comprendre qu'il y a les choses qui t'arrivent, elles sont ce qu'elles sont, mais est-ce que dans ton esprit, tu peux envisager que Dieu peut changer ta situation? Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, je veux croire que dans ma situation, Dieu peut changer ma situation? De quelle manière? Ben oui, il y a eu une intervention divine. Les portes ne se sont pas ouvertes toutes seules, on ne leur a pas donné les clés à Paul et à Silas, mais ils sont restés dans un esprit de louange. Ce matin, vous savez, peut-être que certains, je ne sais pas comment vous n'avez pas vécu votre culte, peut-être assis sur une chaise, mais vous pouvez vous asseoir, mais on a proclamé des psaumes. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, bien sûr, on n'était pas en prison, on était ici, tranquille. Eux, ils le sont, mais ils continuaient. Et il nous a dit que les prisonniers les entendaient. Waouh! Enfin, je ne sais pas. Je pense que c'est un témoignage. Quand Marcel s'est retrouvé en prison, bah, écoutez, excusez-moi, il y a eu plusieurs conversions. Donc, certainement, il a eu un langage autre que celui qui était en prison, ceux qui étaient en prison, qui devaient râler, etc., etc. Et je crois que véritablement, vous voyez, la vie avec Dieu, c'est un état d'esprit, en fin de compte. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est dans quel état d'esprit je me situe? Est-ce que tous les matins, je ne fais que subir l'épreuve? Ou est-ce qu'à un moment donné, je me dis, OK, il y a la difficulté, il y a l'épreuve, il y a la maladie, qu'est-ce que je fais? J'envoie un SMS à ma fille. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut qu'on réagisse. Dis à ton voisin, il faut qu'on réagisse. Tout à coup, Dieu peut intervenir. Et les portes de la prison, enfin la prison va être ébranlée, les portes vont s'ouvrir, les chaînes leur tombent et ils se retrouvent dehors. Waouh! C'est pas beau ça? Ça c'est notre Dieu. Dis à ton voisin, ça c'est notre Dieu. Ils n'avaient aucun contrôle sur la situation. J'aimerais te dire ce matin, et je prophétise encore, il y a quelqu'un ce matin qui veut tout contrôler dans sa vie. Et le Seigneur veut te dire, arrête de contrôler les choses, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et Dieu a fait tout à coup irruption dans la prison, et donc les chaînes ont été brisées. Sa puissance s'est subitement manifestée, et Dieu a pris le contrôle de la situation.
Je prophétise ce matin sur plusieurs. Dieu veut prendre le contrôle de ta vie et de ta situation. Mais laisse-le faire. Reste, maintiens-toi dans la louange et dans l'adoration. C'est ce que le Seigneur m'a dit ces derniers jours. Le Seigneur m'a dit, Louis, plutôt que de te casser la tête, qu'est-ce qui va se passer là-bas à Gap, je te demande une chose, c'est maintiens-toi dans ma présence. Je suis en contrôle de toutes choses. Et si je veux t'utiliser là-bas pour quelque chose de puissant et de grand, laisse-moi agir. C'est moi qui contrôle ta vie et c'est moi qui agis dans les moments où peut-être nous nous y attendrons le moins. Un réveil peut arriver très vite, peut-être même dans des endroits que tu n'aurais pas prévu, ça me fait tousser. Ni Paul ni Silas ne savaient pas que les choses allaient se dérouler ainsi. Ils ne le savaient pas. Ils savent pourquoi ils sont en prison, mais ils ne savent pas de quelle manière Dieu allait les faire sortir de cette prison. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et c'est parce qu'on ne sait pas qu'on laisse notre imagination partir dans tous les sens. Et moi, je crois que ce que Dieu désire ce matin, c'est que notre imagination reste branchée avec l'Esprit de Dieu et que pour que nous puissions avoir une imagination saine, il nous faut tout simplement aller dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle ne ment pas. Et elle va me faire imaginer et croire que Dieu a quelque chose de plus grand pour moi. Alors, bien entendu qu'ils ont dû être surpris. Et je crois que quand on loue et quand on adore le Seigneur, mes amis, il ne faut pas qu'on soit surpris. Parce que Dieu peut le faire. Dis à ton voisin, Dieu peut le faire. Il est vivant, il est puissant. Il veut nous rencontrer, il veut nous toucher, il veut manifester sa puissance parce qu'il sait tellement bien le faire. Alors croyons qu'il est toujours le même et qu'il ne change pas. Il n'a pas changé. Et il peut encore nous surprendre. Amen. Il y a des situations ce matin, quelqu'un va me dire, ma situation, elle est bloquée. Alors je vous ai dit ce matin que j'avais un message, le Seigneur voulait et il veut nous faire du bien. Donc je vous ai déjà donné des exemples où en fin de compte, la situation, on l'a vu avec Paul et Silas, elle est catastrophique, mais, mes amis, il faut maintenir cette présence divine par la louange, par l'adoration, par la prière, par l'intercession. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est tout faire pour se retrouver dans sa présence. Et dans Luc chapitre 7, versets 11 à 15, ensuite Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm, ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Et comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Et quand le Seigneur la vit, il fut bouleversé par elle. J'ai bien aimé cette version. Une autre version, il va dire touché de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Amen. J'ai une parole ce matin pour plusieurs. Le Seigneur veut te dire ce matin, ne pleure pas. Merci. Ne pleure pas. Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Un drame s'est déroulé. C'est le fils unique d'une veuve. Pourquoi elle? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et ce matin, il y a un message particulier ce matin, mais je m'adresse à vous parce que c'est un message qui s'adresse à plusieurs personnes. Pourquoi moi avoir perdu un fils? C'est terrible de perdre un fils. J'aimerais vous dire qu'elle est veuve. Ça veut dire qu'elle a déjà perdu son mari. Et là, le comble, elle perd son fils. Son fils unique. Elle n'avait plus d'espoir. Elle est en train de pleurer. Mais Jésus arrive. Et Jésus se joint à ce cortège et il est bouleversé par cette veuve. Moi, ces derniers temps, j'ai réalisé que
dans notre relation que nous pouvons avoir avec lui, on vit trop dans l'accusation et la culpabilité. Et je suis en train de découvrir aussi encore plus que c'est que la grâce, et non pas, vous voyez, Dieu nous bénit par mérite. Et je me dis qu'en fait, compte, eh bien, quand Dieu, Jésus, se joint à ce cortège, vous savez, Jésus a toute la connaissance. Donc, il sait que cette femme a perdu son mari, et puis que ce fils est unique. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Il ne pose pas sa main sur le garçon qui est mort. Non, ça ne vous interpelle pas? Il pose sa main sur elle. Je crois que parfois, on a peut-être négligé certaines choses. Ça fait du bien des fois d'avoir un bras qui nous entoure ou une main qui se pose sur nous. Et puis, Jésus, cette parole merveilleuse qu'il va t'avoir. Ne pleure plus. Waouh! Ce matin, le Seigneur te dit, ne pleure plus. Il y a peut-être quelqu'un, je ferme mes yeux, fermons nos yeux, il y a peut-être quelqu'un qui se reconnaît dans cette parole. Et peut-être que derrière toute l'apparence que nous pouvons avoir, peut-être que quelqu'un ces derniers temps a beaucoup pleuré ou pleure. Je ne sais pas, mais je reçois cette parole. Et s'il y a cette personne, les yeux sont fermés, lève-toi, le Seigneur veut te dire, ne pleure plus. Reçois cette parole, s'il te plaît. Ne pleure plus. Plusieurs se sont levés, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Elle n'avait plus d'espoir, tout était terminé pour cette veuve. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et là, Jésus rentre en scène et tout va changer. Il se dirige vers la veuve, il pose sa main, et puis il communique une parole de vie. Jeune homme, lève-toi, et le miracle va se produire. Je suis de plus en plus convaincu que dans chaque situation, Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Il n'y aura peut-être pas toujours une résurrection, mais il y aura toujours un mot et une parole, une exhortation de la part du Seigneur pour nous permettre de continuer et de persévérer et de rien lâcher. Est-ce qu'on peut dire Amen? On voit l'histoire de Lazare, Jean chapitre 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Dis-le à quelqu'un, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors peut-être que la vie parfois a été cruelle, difficile, comme si parfois, des fois, eh bien, le destin s'acharne contre nous. Mais avec Dieu, il y a toujours un souffle d'espoir, une étincelle. Cette étincelle que nous avons expérimentée depuis 48 ans de conversion, où il y a toujours un moment où l'espoir revient. Et même quand tout semble fini, avec Dieu, rien n'est jamais terminé. L'espoir est cette lumière qui persiste en chacun de nous et qui nous dit sans relâche, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Tiens bon, tiens bon. J'ai envie de le chanter. Le Seigneur t'a... On a les paroles, non? Non, je n'ai pas peur. Qui peut m'effrayer? Je marche. La foi. Voilà, j'en fais ou pas? Ah, il l'a. Oh, merci alors. On peut l'applaudir. On le chante. J'ai pas envie que de prêcher ce matin, parce que c'est déjà pas mal, hein, ce que j'ai dit. Hein. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon,
Le Seigneur est avec toi. Non, je l'ai. Allez-y, dis-le à ton voisin, dis-le à ton voisin. Je marche, je gagne par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon. Fais le chante, j'ai à cœur que tu le fasses. Viens là, viens avec moi. Vas-y Jean-Claude, chante-le, c'est pour toi ce matin aussi. Allez, avec Jean-Claude, tous ensemble. Si quelqu'un veut venir devant, chanter avec lui, vous pouvez le faire. Sois fort, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Non. C'est toi le chantre, Jean-Claude. Avec toi. Allez, encore une fois. Sois fort. Tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Vas-y, Jean-Claude. Sois fort. Vas-y, Alain. Tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Qui peut m'effrayer? Je marche sur par la foi. Aussi, marche par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Le Seigneur, ton Dieu, avec toi. dis-le à ton voisin encore une fois. Le Seigneur, ton Dieu. On peut applaudir Jean-Claude. Merci Alain. Magnifique. Gloire à Dieu. Je sais pas, j'ai à cœur que tu puisses prier pour la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Voilà, pose ta main sur la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, le Seigneur est avec toi. Voilà. J'ai envie de vous dire ce matin que le plan de Dieu pour Lazare et pour ses sœurs n'était pas encore terminé. Et même, je dirais même, que si quelqu'un a perdu un être cher, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas une suite pour ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est important, j'avais à cœur aussi de le dire. Ésaïe 48, verset 3, j'ai beaucoup aimé ce texte. Depuis longtemps, j'ai annoncé les événements passés. Je vous les avais promis. Je vous en avais informé. Tout à coup, j'ai agi et ils se sont produits. On peut dire amen? Je crois que ce que Dieu nous demande tout simplement, c'est de le croire. Parce que Dieu seul est capable de changer notre situation. Parce que Dieu est bon. Dis-le avec moi. Il est fidèle. Amen. Et ce que Dieu nous demande, c'est tout simplement une chose, c'est de garder la foi. C'est ce qu'il nous demande. Continue à me faire confiance. Pas vrai, Colette? Guéri, demain à Pierre Blanche. Que demande le peuple? Que de garder la foi. Non mais, vous savez, ce matin, vous pensez peut-être qu'on chante, peut-être que les internautes se disent, qu'est-ce qui se passe dans cette église? Ils ont pété un câble.
Non, 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 non. Les câbles sont bien tendus, tout va bien. Mais Dieu agit. Quand on nous a parlé du cancer de Colette, c'est vrai que oui, elle avait un cancer, une tumeur. Ben voilà, écoutez, les médecins. En voiture, Simone, Colette, t'es guérie, on a tenu bon. Et sur le moment, quand on nous a annoncé tout ça, oui, c'est vrai que sur le moment, hop, comme tout le monde, on a bu un coup, la goulotte, elle a fait gling, 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 gling. Et puis on a continué à persévérer. Dimanche passé, on avait notre ami Henri qui était là avec sa femme. Et donc, je ne l'ai pas lâché. Pendant un an, on ne l'a pas revu. Puis, dans la semaine, le Seigneur m'a dit, appelle Henri et Geneviève et dis-leur de venir à l'église. Et comme par hasard, ils me disent, on vient. Et ils sont venus. Ils ont passé la journée avec nous. Ça a été un moment vraiment magnifique. Et lui aussi a eu un cancer. Et par la grâce de Dieu, il me dit, voilà, plus de chimiothérapie. Dieu est grand. Alléluia. Je crois que Dieu agit dans cette église. Je pourrais vous raconter plein de choses, mais voilà, Dieu agit. Et c'est bon de voir que, quelque part, eh bien, Dieu nous demande de continuer à espérer. Peut-être que ça fait peut-être des années même que tu te débats dans le même problème. Peut-être que même que tu penses que la situation ne changera jamais, mais ces exemples nous sont donnés que quand le tout à coup de Dieu arrive, la situation, Dieu va la renverser complètement. Qu'importe le temps, dis à ton voisin, qu'importe le temps. Même si des fois, c'est pas simple, mais nous devons le croire, lui. Amen. Parce que seule une intervention de sa grâce peut faire la différence. Alors, d'un seul geste, il peut nous faire passer de la disette à l'abondance. Et j'aimerais vous dire ce matin, même si on ne sait pas comment il va intervenir, n'essayons pas d'essayer, d'imaginer ou de comprendre comment Dieu va le faire. On ne peut pas expliquer le miracle. Que des portes s'ouvrent sans clé, que les chaînes tombent des pieds sans qu'on vous les ait enlevées. On ne peut pas l'expliquer. Mais Dieu est un Dieu puissant. Et le Seigneur m'a fait comprendre cette semaine, il m'a dit, tu sais, Louis, ce n'est pas nécessaire que tu comprennes tout. Le plus important, c'est le résultat. On s'en fout comment il a ouvert la mer. Comment il l'a fait? On s'en fout, il l'a fait. On peut dire Amen. Et quand les choses sont impossibles, eh bien, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors, il peut changer subitement n'importe quelle situation. Eh bien, peut-être que s'il répondait à nos prières, on serait peut-être surpris, alors qu'on ne devrait pas être surpris. Je crois que le Seigneur nous demande une chose, c'est de garder la foi et de rester en paix. Et cette paix, on ne peut pas la trouver sans sa présence. Parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix, non pas celle du pasteur, ma paix, et non pas celle que le monde peut essayer de nous donner. Oui, Dieu sait tout à l'avance, mais je crois qu'il est capable de transformer notre histoire. Il peut la changer. J'ai dit tout à l'heure, il est au contrôle de tout. Et même si on a perdu certaines choses, Dieu le sait. Et quelque part, eh bien, il ne faut pas rester dans le désespoir et les larmes, mais Dieu nous dit aujourd'hui, arrête, ne t'inquiète pas, je vais te soutenir et te restaurer. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que nous pouvons expérimenter dans notre relation avec Dieu. Il est notre soutien et lui seul est capable de nous restaurer. Alors, on a peut-être perdu une maison, une position sociale. J'aimerais le redire encore ce matin, il contrôle toutes choses. Amen. Et il est toujours capable de nous émerveiller. C'est pour cette raison, quelque part, que nous avons décidé de le servir. Si chaque jour, je ne pensais pas que Dieu puisse intervenir dans une situation X, Y, je pense que ça servira à quoi d'être pasteur si c'est pour simplement demander aux gens, eh bien, de... Allez, tiens bon, hein. Demander s'il n'y a pas une intervention divine, vous savez, ça va être, comment dire, très mince. Mais il est le même, dis à ton voisin, hier, aujourd'hui et éternellement. Ces miracles, ces interventions divines ne sont pas finies. Dis à ton voisin, il a encore des bénédictions. J'en ai perdu, mais il a encore des bénédictions en réserve pour nous.
Et puis parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir attendre le tout à coup, l'intervention divine. J'ai dit une intervention divine. Il y a des situations, si ce n'est pas Dieu qui intervient d'une manière miraculeuse, c'est pour ça que tous ces exemples que je vous ai donnés, c'est impossible. On est d'accord? Alors, mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, je vais terminer. Chaque épreuve devient un outil entre ses mains. Dieu nous façonne pour manifester sa gloire. Oui, il nous façonne. Est-ce que nous vivons aujourd'hui? Dieu s'en sert pour nous élever. J'ai aimé la prière, je pense qu'Isabelle est partie avec Joël, non? Mais Isabelle, je sais quand c'est hier matin, elle disait que, donc, cette semaine, je crois, c'était cette semaine, voilà, donc, ils un peu se lamentaient parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de clients. Alors, je ne sais pas si c'est Dieu qui a provoqué des rages de dents. Je ne crois pas que c'est lui. Je disais à Suzanne hier en plaisantant. Malheureusement, il y a eu beaucoup de rages de dents cette semaine. Mais Dieu est bon. Personne n'a eu une dent contre sa patronne. Et donc, toute la semaine, ils ont eu beaucoup de travail. Oui, elle a raison de prier. Donne-nous du travail, Seigneur. Amen. Elle n'a rien lâché. Et je crois qu'elle a raison. Vous savez, c'est un enjeu spirituel qu'elle vit quand même. Hein? Bon, elle n'est pas là, donc j'en profite. Mais oui, c'est un enjeu spirituel. Parce que dire à sa patronne, lâche rien, vous savez, c'est compliqué de prier. Des fois, dire à quelqu'un, lâche rien. Et puis quand vous avez quelqu'un qui, vous savez, n'est pas établi dans la foi, est toujours là pour dire, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Le carnet de commandes va se remplir, si je peux le dire ainsi. C'est pas évident quand ça se fait tout de suite. Mais quand je vois que hier matin, en louant le Seigneur, eh bien, elle a pu témoigner dans sa prière que toute la semaine a été bien remplie, je me dis, waouh, c'est pas pour le fait que, eh bien, ils ont eu des clients, mais pour lui montrer à cette personne, eh bien, que Dieu est un Dieu qui répond à la prière. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, ouais, je fais bien de le lire. Non, mais moi, en tant que pasteur tous les jours, vous savez, quand je reçois des coups de fil, quand on m'appelle, c'est toujours pour me dire, m'annoncer quelque chose de terrible, Suzanne le sait. Mais essayez d'exhorter quelqu'un alors que c'est pas évident, et du fait que ça faisait depuis un petit moment que ça allait pas bien dans leur cabinet, je me dis, tac, Dieu l'a béni cette semaine. Et je me dis, quel témoignage, en guise de revanche. Oui, mais en attendant, qu'est-ce qu'on a fait? On ne s'est pas maintenu dans la louange. Comme Paul et Silas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont maintenus dans la louange. Ils ont continué à espérer. Ils ont continué à croire. Ils ont vu Dieu intervenir pour cette jeune fille qui a été délivrée. Alors, mes amis, quand il y a des interventions divines, c'est obligatoire que vous puissiez, eh bien, croire en un Dieu puissant. Et c'est ce qui s'est passé par la grâce de Dieu. Et je pense que là, bien, cette semaine, ça a été un témoignage, donc, pour sa patronne, que Dieu est celui qui répond à la prière. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prier, pour dire, Seigneur, dans les combats, ne lâchons rien, occupons le terrain, et même si on ne voit pas tout de suite la bénédiction, si elle tarde, attends-la. Et là, Isabelle a été récompensée. Nous avons été, oui, ensemble, oui ou non, ils persévéraient ensemble dans la prière. Alors oui, Dieu peut le faire. Et on va terminer. Oui, Seigneur, je crois que tu es capable d'agir dans ma situation et dans ma vie. Amen. Tu peux le dire? Ferme tes yeux. Pendant un instant, oui, Seigneur, je crois avec tout ce que j'ai entendu ce matin que tu es capable d'agir et d'intervenir dans ma vie. Et même si les choses ne s'accomplissent pas comme peut-être moi je l'aurais souhaité, Dieu agira à sa manière, mais il le fera. L'essentiel, c'est que dans n'importe quelle situation et épreuve que nous pouvons traverser, moi j'ai dit au Seigneur,
Je ne veux pas me retrouver comme les gens du monde qui, quand je dirais que les fléaux s'abattent sur leur vie, c'est là qu'on voit véritablement ce que les gens deviennent. Et si aujourd'hui on peut dire que dans notre pays, beaucoup de personnes dépriment et sont dans la dépression, c'est parce qu'elles ont oublié de bâtir leur maison sur le roc. Et moi, c'est ce que j'aimerais vous dire à chacun d'entre vous. Alors, que Dieu vous bénisse. Sois fort. Tiens bon. Sois fort. Tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Et si le chemin par où il va te faire passer est peut-être un chemin différent par lequel celui tu t'attendais, qu'importe, sois fort. Tiens bon. Il est avec toi. Et c'est après que, hein, Suzanne, quand la bénédiction est arrivée, qu'on remercie notre Dieu et qu'on se dit, je ne pensais pas que tu allais le faire de cette manière-là, mais tu l'as fait. Et ça, que Dieu vous bénisse.